Il est l'heure des informations sur Canal La Vulpega, c'est mercredi. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, la 7e convention nationale du département enfants de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso a refermé ses portes hier mardi sur des notes de satisfaction. Une cérémonie de clôture que vous suivrez au cours de cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vulpega. Direction Kosiama, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a reçu en fin de matinée une délégation de la francophonie conduite par le conseiller spécial politique et démocratique de la secrétaire générale de l'institution. Il dit être venu rassurer les autorités burkinabées de la disponibilité de la francophonie à accompagner le processus de transition pour un aboutissement réussi. C'est une mission qui a été voulue par la secrétaire générale de la francophonie. Comme vous le savez, le conseil permanent de la francophonie qui avait, juste après ce qu'on appelle la rupture de l'ordre constitutionnel, avait suspendu le Burkina dans ces instances. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas que ça, c'est d'affirmer aux autorités que la francophonie est toujours disposée à accompagner ce processus de transition pour qu'il y ait un aboutissement réussi. C'est ce que nous sommes ici en train de faire. Nous avons exposé au président de la République ce que nous pouvons faire dans un appui technique, surtout dans le cadre des élections générales, lorsque les autorités en auront décidé les dates. Cela va dans le toilettage peut-être de la Constitution, des textes du Code électoral, mais ce qui est aussi important, c'est que ce sont les autorités qui vont nous indiquer dans quel domaine ils veulent que nous les accompagnions. La deuxième chose aussi que j'aimerais rappeler, c'est que la francophonie n'a jamais suspendu tous les programmes, tous les projets bénéficiaires directement à la population. Toujours à Kosiam, un peu plus tôt dans la matinée d'hier, le président du Faso a reçu une délégation tchadienne conduite par le conseiller aux mines et géologie de la République du Tchad, Boukar Michel. Il dit être porteur d'un message du président Mahamat Idrissa Déby au président du Faso. Nous l'écoutons. Si vous voulez, au-delà de tout, c'est dans un premier temps un message verbal suite aux événements douloureux que le Burkina a traversés suite aux événements du 5 février à Fadangourma, où on a connu beaucoup de morts d'hommes. Et c'est quelque chose qui attriste le président Mahamat Idriss Déby, parce que le Tchad en connaît les souffrances quand il va s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Le second message, c'est un pli fermé. C'est pour dire qu'au niveau de l'enseignement supérieur, quand on parle de l'enseignement supérieur, l'institution qui héberge l'enseignement supérieur, c'est le CAMES. Et le CAMES est logé ici au Burkina. Le Tchad voudrait porter pour les élections qui arrivent un candidat tchadien, non seulement tchadien, c'est un candidat de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il a mis presque 20 quelques années au Sénégal et actuellement même il enseigne là-bas. Il s'agit du professeur Ali Souleymane Dabi. C'est un professeur titulaire en mathématiques et spécialisé en probabilité et statistiques, un professeur de classe exceptionnelle. Et donc le Tchad voudrait appuyer sa candidature en faisant un lien entre la CAC et la CEDEAO. Donc il n'y a pas plus que ça que le président du Tchad a souhaité porter le message à son frère et ami, son Excellence le lieutenant-colonel Paul-Henri, pour apporter sa candidature.
Je vous l'annonçais en titre, la 7e convention nationale du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a refermé ses portes ce mardi sur des notes de satisfaction. Objectif atteint donc pour les organisateurs. La cérémonie de clôture avec Jonas Satonde, Moïse Kinda, Abibalaï Bourema. Ouverte le vendredi 18 mars 2022, après 5 jours d'enseignement, la 7e convention nationale du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso DENAD a refermé ses portes ce mardi 22 mars 2022. Présent à cette cérémonie de clôture, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso donne son appréciation sur le travail abattu pendant cette convention nationale. Les résultats que nous venons de voir prouvent que l'Esprit de Dieu, la bonne main de Dieu était sur les moniteurs dans leur choix. Et j'apprécie hautement le travail et j'ai foi que comme la bonne main de Dieu a dirigé ses moniteurs à les voter selon le choix de Dieu, nous espérons que cette équipe va mener à bien la mission durant les 3 ans à venir. Pour le directeur du comité d'organisation, le bilan de cette 7e convention nationale du DENAD est positif. Le bilan que nous faisons de cette 7e convention, c'est que nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que tout simplement, ça a été un succès. Et cela sous la grâce et la conduite du Saint-Esprit. Pour la 6e convention, nous avons regroupé au moins 1400 moniteurs et nous disons que le nombre était encore beaucoup. Mais cette année, nous avons enregistré au moins 2000 personnes qui sont venues sur ce site-là. Et les différents enseignements ont permis à plus de 271 moniteurs qui n'avaient jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit d'être baptisés. Et là, ils ont été effectivement reçus des compétences pour aller sur le terrain, pour travailler au profit des enfants. Pour le président du DENAD, c'est un sentiment de joie d'être reconduit. Le sentiment qui m'anime à ces instants, ce sont des sentiments d'action de grâce à Dieu pour avoir décidé, pour m'avoir donné encore cette opportunité de le servir parmi les enfants en me choisissant et en confirmant son choix par le vote de nos collègues moniteurs. Donc ce sont des sentiments d'action de grâce que j'exprime au Dieu Tout-Puissant. Pour le président du DENAD du Mali, c'est également un sentiment de joie d'être invité à cette convention. Je suis content du fait que c'est une œuvre à l'endroit des enfants. Et donc moi, à chaque fois lorsque j'ai l'occasion et j'entends effectivement qu'il y a un enseignement à l'endroit des enfants, donc cela vraiment me touche et je me précipite vraiment à m'y rendre. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même aime les enfants et nous exhorte également à effectivement les aimer et effectivement à les instruire dès leur petite enfance. En rappel, le thème de cette 7e convention nationale du DENAD est « Reçois le Saint-Esprit et paie mes agneaux ». Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde, a déclaré le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Près d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la communauté internationale poursuit ses efforts dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un élément de l'actualité hors de chez nous. Près d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la communauté internationale poursuit ses efforts dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu. Ce conflit a déjà engendré des pertes humaines considérables et des dégâts catastrophiques dans les zones urbaines. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette guerre déclenchée par Vladimir Poutine n'a aucun sens. La poursuite de cette guerre est moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement insensée. Ce que j'ai dit à cette tribune il y a presque un mois devrait être encore plus évident aujourd'hui. À tout point de vue, il est temps d'arrêter les combats et de donner une chance à la paix. Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde.
Alors que les Européens s'apprêtent à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou, l'hypothèse d'un embargo total sur le pétrole russe, inenvisageable il y a peu, est désormais sur la table, même si la question divise toujours autant les États membres. La position du Parlement européen a été très claire depuis le début. Nous devons devenir totalement indépendants vis-à-vis de la Russie. Et cela doit être notre objectif ultime. Nous achetons notre énergie à nos amis et non à nos ennemis. Et indirectement, nous finançons cette guerre tous les jours. Contrairement aux Européens, la Turquie ne s'est pas jointe aux sanctions contre Moscou tout en qualifiant d'inacceptable l'invasion des troupes russes en Ukraine. Dans ce conflit, Ankara se pose avant tout en médiateur, une position saluée par le Premier ministre néerlandais en visite en Turquie. Nous serions bien sûr très favorables à ce que la Turquie mette en œuvre les sanctions contre la Russie. Mais je pense que nous devons aussi nous réjouir du fait qu'Ankara joue aujourd'hui son rôle de leader diplomatique. En Israël, la communauté bédouine peine toujours à s'intégrer à la société israélienne et fait face à une radicalisation au sein de sa jeunesse qui pousse celle-ci à s'identifier à la cause palestinienne. On voit cela dans cet élément. Janvier 2022, des émeutes dans la région du Negev opposent bédouins et forces de l'ordre israéliennes. Des heurts qui éclatent suite aux manifestations de la communauté bédouine contre un projet controversé du Fonds national juif de boisement dans le désert. Les incidents s'enchaînent, replaçant ces dernières semaines la population autochtone du désert au centre du débat. À qui appartiennent ces vastes étendues du Negev qui couvrent près de 65% du territoire israélien? La question divise et occupe le pouvoir depuis la création de l'État d'Israël, date à laquelle le processus de sédentarisation de cette communauté s'accélère. Les destins de l'État hébreu et de sa population bédouine s'intriquent et se lient indéfectiblement. Après 48, environ 85% des Bédouins sont déplacés. Ceux qui restent dans le Negev sont rassemblés sur 10% du territoire, dans le Siyag, une zone fermée restée sous loi martiale jusqu'en 1966. À partir des années 70, l'administration israélienne construit pour les accueillir 7 agglomérations, mais la moitié des Bédouins refusent de s'y installer. Ce plan d'aménagement urbain va à l'encontre de leur mode de vie. Beaucoup s'établissent alors dans des villages non reconnus. En 2011, le plan Prawer prévoit la destruction de ces villages bédouins illégaux et le déplacement de 70 000 personnes vers les municipalités officielles. Décrié par les organisations de défense des droits de l'homme, le plan Prawer est annulé 2 ans plus tard. Mais les difficultés subsistent. Aujourd'hui, près de la moitié des 270 000 Bédouins présents en Israël vit dans des localités reconnues par le gouvernement. L'autre moitié vit toujours dans des villages isolés et sans infrastructure. La minorité bédouine est l'une des plus pauvres du pays. Fournissant un accès au golfe d'Aqaba et à la mer Rouge, et point de contact avec le Sinaï, le Negev est particulièrement stratégique pour Israël. Quant à l'intégration de sa population bédouine, elle reste l'un des défis majeurs auxquels doit faire face l'État hébreu. Nous parlons santé dans cette édition, une avancée dans le domaine de la santé avec des greffes de moelle osseuse, un espoir pour les paralytiques. Des scientifiques israéliens ont fait marcher des souris paralysées en leur posant des implants de moelle épinière et affirment être capables de répéter le même exercice sur des humains d'ici 2 ans et demi. Depuis 5 ans, ce chercheur de l'université de Tel Aviv œuvre à transformer le destin de millions de personnes paralysées à vie. Talvir et son équipe sont parvenus à faire remarcher des souris paralysées en leur greffant des morceaux de moelle épinière. Une première mondiale. Nous avons utilisé le modèle de souris ayant des lésions chroniques de la moelle épinière et nous leur avons greffé ces tissus. Nous avons montré que 80% de ces souris ont remarché. Nous leur avons fait passer toutes sortes de tests comme des IRM afin de vérifier comment les tissus que nous avons greffés s'intègrent dans la moelle épinière des animaux. Ici, vous pouvez voir, en rouge, c'est la moelle épinière et là, la zone de l'incision. On constate qu'il y a une intégration parfaite des tissus. On ne peut plus voir qu'il y avait une lésion à cet endroit. Pour réaliser cet exploit, les chercheurs ont fabriqué un tissu de moelle épinière en 3 dimensions à partir de cellules humaines. Le processus commence par une petite biopsie du tissu graisseux du patient. Ensuite, nous séparons les cellules adipeuses d'autres matériaux tels que le collagène et nous programmons ces cellules afin qu'elles deviennent des cellules souches. Puis nous imitons le développement embryonnaire de la moelle épinière et au bout d'1 mois, nous obtenons un implant
champ de moelle-épinière. Les essais sur l'homme devraient débuter d'ici 2 ans et demi. Le traitement que nous voulons mettre en place sera personnalisé. Nous prélèverons des cellules du patient et nous lui fabriquerons son propre tissu de moelle épinière. Un tissu qui ne provoquera pas de rejet du système immunitaire après la greffe. Mon plus grand espoir est d'atteindre ces essais cliniques et de voir le premier patient bouger sa jambe. Ce sera un moment incroyable pour moi. En 2019, le laboratoire de Talvir s'était déjà fait connaître dans le monde entier par ses prouesses dans l'impression du vivant, avec ce mini-cœur imprimé, créé à partir de cellules humaines. C'est une plateforme qui nous permet de créer différents organes. De la même manière que nous l'avons fait avec le cœur, nous pouvons créer de la moelle épinière, mais aussi des morceaux de cerveau pour les malades de Parkinson, des reins, des intestins, de la rétine. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons actuellement. Remplacer ces organes malades par des organes créés en laboratoire, un scénario de science-fiction qui n'a jamais semblé aussi près de se réaliser. Toujours innovation avancée en Israël, une entreprise promet de réduire les coûts de l'électricité et d'éviter les coupures de courant grâce au développement des générateurs indépendants. Tempête de neige, ouragans, inondations, les intempéries sont souvent synonymes de coupure de courant. Une entreprise israélienne veut doter chaque immeuble d'un générateur indépendant capable de fournir une électricité à bas prix en temps normal et de se substituer au réseau en cas de coupure. Notre système va être la première source d'énergie des immeubles. Nous allons fournir l'électricité, l'eau chaude, mais en parallèle, les immeubles resteront connectés au réseau d'électricité. Donc si la demande augmente, le réseau prendra le relais. Et inversement. Donc il n'y aura plus jamais de blackout. Mais le point le plus important est que nous réduisons les coûts en fournissant de l'électricité et de l'eau chaude à un tarif moins élevé que le réseau. Pour obtenir ces performances, l'entreprise Turbogen a copié un système de propulsion d'avion développé en 2001 par Rafael et Airjet. Nous prenons un générateur qui est alimenté par des turbines qui produisent par ailleurs de la chaleur. Au lieu de laisser échapper cet air chaud, nous le convertissons en eau chaude. Cela nous permet d'obtenir une efficacité énergétique de 90% et de réduire automatiquement les émissions de gaz à effet de serre. Notre produit est de petite taille, il peut très facilement être installé dans une cave ou sur le toit d'un immeuble. Le générateur peut fonctionner sans interruption pendant 20 ans, avec quelques heures de maintenance seulement tous les 5 ans. Autre atout, il peut être alimenté par du gaz naturel, de l'hydrogène et même du biogaz. Dans le futur, quand les pays seront dotés d'un réseau d'hydrogène, nous pourrons convertir notre système de gaz à l'hydrogène. De plus, notre système de chauffage basé sur l'air chaud est utile l'hiver. Mais l'été, vous voulez de l'air conditionné, donc nous prenons l'air chaud et nous le transformons en air froid l'été. Notre système est performant été comme hiver. Ce prototype va être installé cet été aux États-Unis dans un immeuble d'habitation à Manhattan. Turbogen a également signé plusieurs contrats de distribution avec de grands acteurs du monde de l'énergie. Le problème est que la demande d'électricité ne cesse d'augmenter dans le monde. Le réseau d'électricité actuel n'est pas capable de répondre à cette demande et cela va coûter très cher d'améliorer ce réseau. Dans le futur, notre système permettra de répondre à la fois à la demande d'électricité, de chauffage et de climatisation dans n'importe quel immeuble, que ce soit des bâtiments officiels, des habitations, des hôpitaux, des hôtels ou des maisons de retraite. L'entreprise, cotée 96 millions d'euros à la bourse de Tel Aviv, promet de réduire de 10 à 20% le coût des factures d'électricité et surtout de supprimer les blackouts, ces coupures d'électricité qui menacent nos sociétés modernes. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Mais rappelons qu'au cours de ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de clôture de la 7e convention nationale du département enfant de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Une convention qui a tenu toutes ses promesses. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Zabré. Bonsoir chez vous. Demeurez bénis en Christ Jésus.